suite sur quoi nous allons travailler. Voilà. Alors, nous allons travailler sur ce petit truc-là. Voilà, on va exécuter. Je vais d'ailleurs d'abord vous faire la démonstration et après on va voir. Donc, nous avons un petit formulaire dans lequel nous allons saisir le numéro, le nom, le prénom. Un candidat, est-ce qu'il est célibataire, marié ou il est divorcé? On va voir. Ah oui, pardon. Je vais vous partager mon écran. Voilà. C'est bon? Voilà, d'accord. Alors, comme vous pouvez le voir, alors on va manipuler une classe. Je vous explique. On va travailler avec une classe candidat. Voici ma classe candidat. Donc, ma classe candidat, il n'y a pas grand-chose. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, vous connaissez tout ça. Donc, on dit un numéro. Voici sa property. J'ai un nom. Voici sa property. J'ai un prénom. Voici sa property. J'ai un attribut bac booléen. Voici sa property. J'ai un attribut licence. Voici sa property. J'ai un attribut master. Voici sa property. Et j'ai un attribut situation familiale. Faites très attention. Il est de type chaîne de caractères. Il est de type string. Et voici sa property. D'accord? Je vais vous dire tout à l'heure, on va le remplir soit avec C, M ou bien D. Donc, ça sera C, M, D. D'accord? C, célibataire, M, marié ou D, divorcé. J'ai mon constructeur par défaut et j'ai mon grand constructeur générique avec lequel je veux travailler. D'accord? Donc, pour l'instant, c'est pas grand-chose. Alors, je reviens sur l'exécution, vous allez voir. Donc, là, on va saisir des éléments. D'accord? Et on va cliquer sur ajouter. Par exemple, on va saisir monsieur 1. Donc, comme toujours, il s'appelle monsieur A. D'accord? Alors, regardez, il est célibataire, il a un d'accord. Je vais faire ajouter. Regardez, j'ai vidé les trucs. On va prendre monsieur 2. Il s'appelle monsieur B. Voilà. Il s'appelle monsieur B. Il est marié. Il a une licence et un master. Je vais ajouter. Et je vais prendre monsieur C. D'accord? Je vais prendre monsieur C. Voilà. Voilà monsieur C. Il est divorcé. Il a un master, tout simplement. Et ajoute. Alors, si je clique sur ce bouton, je vais me retrouver sur le premier. Si je clique sur ce bouton-là, je vais me retrouver sur le dernier. D'accord? Si je clique sur celui-là, je reviens sur le précédent. Si je clique encore une fois, je reviens sur le précédent. Regardez, Tahadou, il change. Si je clique sur celui-là, j'aurai un message. Vous êtes sur le premier candidat. D'accord? Si je clique sur ce bouton, je suis sur le suivant. Si je clique encore une fois, je suis sur le suivant. Si je clique encore une fois, il va me dire que vous êtes sur le dernier candidat. D'accord? Vous allez voir en appuyant sur le bouton modifier. Par exemple, on va prendre un exemple. Là, moi, je vais mettre 5C. Il y avait 4C, là, ça sera 5C. Et je vais cliquer sur modifier. Hein, maintenant, j'ai oublié. Mais si je vais sur le premier et je reviens sur le dernier, regardez, il y a bien 5C au lieu de croix. Au lieu de 4C, ça veut dire qu'il y a eu une modification. D'accord? Alors, si j'appuie sur ce bouton, par exemple, je vais supprimer. Mais j'ai oublié encore de vider. Rappelez-moi ça tout à l'heure, on va le faire. Si j'appuie sur supprimer, d'accord? Donc, voilà. Si je vais sur le premier, donc il est là. Vous allez voir le dernier, c'est le 2 parce que le 3, qu'est-ce qu'on a fait? Le 3, nous l'avons supprimé. D'accord? Donc, comme ça, vous avez une idée contexte de démonstration sur ce que je vais vous expliquer. Et maintenant, on passe à l'explication. Bon, Ada, je vous le garde à la fin, sinon on va le faire la prochaine fois. Alors, j'arrête l'exécution, voilà, j'arrête l'exécution et on va commencer. Donc, je vous ai expliqué d'abord ce que vous avez dans la classe candidat, comme ça je vais virer la classe candidat. Ça y est, la classe candidat, il n'y a rien de spécial. C'est une simple classe
d'accord, qui contient un ensemble d'éléments, voilà. Et là, maintenant, je vais travailler sur ce petit formulaire. Bien sûr, vous allez découvrir avec moi le nom de mes variables, d'accord? Comme d'habitude, vous allez voir, je vais sur propriété et vous allez voir mes textbox, ça s'appelle toujours txt quelque chose. Mes boutons radio, ça s'appelle toujours RB quelque chose. Mes cases à cocher, ça s'appelle toujours CC quelque chose. Mes boutons, ça s'appelle toujours BT quelque chose, d'accord? Donc, c'est bon. Après, vous pouvez déduire vous-même la nomination de mes contrôles. Bien. Alors, moi, ce que j'ai prévu à ce que ce projet, avec le temps, on va l'enrichir. À chaque fois, à chaque fois qu'on va rajouter autre chose. Ça veut dire qu'on va rajouter d'autres formulaires hein, avec le temps et ça va grandir, grandir, grandir. D'accord? Et va s'agrandir. Mais donc pour cela, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, tiens, dans la classe programme, voilà, dans la classe programme, je vais déclarer une collection qui s'appelle candidat. Elle est publique statique, d'accord? Hein, vous allez voir après, je vais vous expliquer ça. On va sérialiser, on va désérialiser pour éviter qu'à chaque fois, je vais saisir et ressaisir. Mais pour l'instant, à chaque fois, donc si par exemple dans ce formulaire, je veux utiliser candidat, donc c'est programme.candidat. D'accord? Comme ça, Inch'Allah, les prochaines séances, quand on va ajouter d'autres formulaires, on va travailler avec la même collection candidat, d'accord? Et ça va être toujours accessible. C'est comme si vous avez regardé, j'ai écrit ça pour vous, vous avez des commentaires de temps en temps, déclaration globale au niveau de toute l'application. C'est vrai que maintenant, nous allons travailler avec un seul formulaire, un seul, d'accord? Donc, j'aurais pu faire les déclarations de la collection, j'aurais pu faire la déclaration de la collection ici, et ça aurait été OK pour toutes mes méthodes qui sont là, hein, les méthodes que je vais vous expliquer pas à pas jusqu'à ce que vous allez voir. C'est très facile et ça va commencer à vous plaire. Vous allez voir, vous allez vous sentir. On ne peut pas lui répondre parce que on va. شو مانيش واحد الاخرى ما كنتش نسمعك واش كنت تقول. D'accord. C'est pas grave, de toute façon, je vais redire tout ça. D'accord? C'est bon. C'est pas grave. Il y avait quelqu'un qui était en train de sonner. Vous êtes tous là? La majorité, vous êtes là? Très bien. Il y avait un appel, je ne sais pas c'est qui était en train de sourire. Je ne sais pas, il y avait un appel, je ne sais pas qui était en train de nous appeler, la conversation. Bon, alors revenons à ce que nous étions en train de faire. D'accord? Revenons à ce que nous étions en train de faire. Bien, alors, vous êtes là? Très bien. Alors, je reviens. D'accord, ça y est, vous voyez mon code? Vous voyez mon code? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on va commencer par le commencement. On va commencer, bon, pour l'instant, rappelez-vous, j'ai un nom d'objet qui s'appelle C. D'accord, je l'ai déclaré pour que ça soit global dans tout mon projet. Alors, commençons par le commencement, le plus simple, c'est ajouter. Normalement, ça, c'est pas nouveau pour vous. Hein. Donc, là, je suis en train d'appeler le constructeur générique. Donc, le C sur lequel j'ai déclaré un nom d'objet, là, je suis en train de faire new. Yeah. Vous êtes d'accord avec moi? Là, je suis en train de faire new. Et qu'est-ce que je suis en train de lui passer? Ben, je lui passe les éléments que vous avez sur le formulaire. TXT num, je l'ai parsé parce que c'est numérique, le nom, le prénom. Alors, regardez, ce sont des boulets. Hein. Le bac, vous avez, si vous vous rappelez, on l'a déclaré booléen, donc je prends checked. Licence aussi. Donc, checked dialog, ça veut dire, d'accord, ils sont des booléens. Après, qu'est-ce qui reste? Ben, regardez, il reste la situation familiale. La situation familiale dans la classe candidat, la situation familiale dans la classe candidat, elle est de type string.
comme je vous ai dit, je vais stocker soit C pour célibataire, soit M pour marié, soit D. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré une petite variable qui s'appelle SF, référence à situation familiale, et là, je suis en train de tester. Si célibataire est checked, donc je vais stocker C. Else if, si elle est c'est marié qui est checked, donc c'est SF. Je ne vais pas faire un else if, c'est automatiquement un else. Donc, si ce n'est pas les deux qui sont checked, donc automatiquement, c'est divorcé qui est checked. Cette situation familiale, il y a une petite variable. Donc, soit elle va contenir la lettre C, soit elle va contenir la lettre R, soit elle va contenir la lettre D. Et je vais l'envoyer à mon constructeur. D'accord? Alors, maintenant, remarquez, c'est très simple. Programme.candidat. N'oubliez pas que candidat, c'est une variable statique dans la classe programme. Et nous avons appris que pour accéder à quelque chose de statique, alors vous devez l'appeler avec le nom de la classe. Le nom de la classe, .candidat.add, quoi? Add le petit C. Hein. Le petit C sur lequel nous avons fini. Après, j'appelle vider. Vider, je vous explique tout de suite, vider, qu'est-ce qu'il y a dedans. Comme ça, on ne va pas revenir là-dessus. Vider, elle est là, vider. Comme je vous ai fait ce matin, clear sur les text box. Et mes bac et licence et master, je les rends à false. Donc, je vais les décocher. Et je vais cocher célibataire par défaut. D'accord? Donc, je vais décocher Hedo, je vais vider Hedo, ou là, je rends célibataire par défaut. D'accord? Donc, vous remarquez, le code d'ajouter, il est très, très simple. Vous connaissez tout ça. Après, nous allons partir à les boutons. D'accord? Les boutons, ils sont très simples. Je vous explique un petit peu sur le tableau. Nous sommes en train de travailler, avec une collection, nous sommes en train de travailler avec une collection, d'accord. Nous sommes en train de travailler avec une collection, voilà. Nous sommes en train de travailler avec une collection de candidats, voilà. J'ai une collection, voilà. J'ai une collection de candidats, voilà. Donc, comme d'habitude, qui s'appelle candidat avec S. D'accord, n'oubliez pas que nous avons des index. D'accord, ici c'est count -1. C'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est ainsi de suite. Hein. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable qui s'appelle P. Je vais l'initialiser au début par 0. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Le P à chaque fois que je vais naviguer, je vais prendre les indices et je vais le stocker P. Par exemple, quand je suis sur premier, je vais dire AP reçoit 0. Quand je veux partir sur le dernier, AP, toi, tu reçois programme, d'accord, point candidat, point count, -1. D'accord? Donc, je vais prendre le dernier indice de ma collection. Et quand je suis en train de naviguer avec précédent, avec le P, à chaque fois, de dire le moins, et quand je suis en train de passer le suivant, à chaque fois, plus. Mais après, vous allez voir, je vais faire des tests pour ne pas déborder en dessous des zéros, là, en dessus du count -1. Et après, je vais utiliser le P pour accéder à l'objet. D'accord? Donc, par exemple, vous allez trouver, je vais travailler, par exemple, je vais dire programme, vous allez voir, je vais dire programme.candidat, d'accord? Et avec S, et là, ce sera le P. Si P, par exemple, est égal à 3, alors candidat de 3, c'est cet objet. Je vais pour pouvoir accéder à mes objets. Alors, si je reviens ici sur mon application, et si je vais là, vous allez voir, c'est toujours la même chose. Alors, NACP reçoit 0. Regardez, NACP reçoit programme.candidat.count -1, c'est pour aller sur le dernier indice. Si je suis
hein, je vais cliquer sur précédent, précédent, précédent. Voilà en cliquant sur précédent plusieurs fois, quand je suis sur le premier, je ne dois plus pouvoir, d'accord, je ne dois plus pouvoir cliquer. Je dois dire à l'utilisateur, désolé, tu es déjà sur le premier. Alors c'est pour ça, je suis en train de lui dire, si P est supérieur à 0, ça veut dire, si je suis quelque part là, alors à ce moment-là, si je clique, hein, je vais faire un P à l'anglais moi, pour revenir l'indice qui est avant. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est naviguer. Sinon, si normalement, si P égale à 0, je vais dire vous êtes sur le premier. Et là, je fais la même chose. Regardez. Je suis en cliquant plusieurs fois sur suivant, 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 mais à un certain moment, je vais me retrouver sur le dernier. Avec le dernier, en cliquant encore une fois sur suivant, je dois dire à l'utilisateur, désolé, tu es déjà sur le dernier, donc on ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que je dis, si le PDLI, donc si le PDLI, il est là quelque part, je ne suis pas encore arrivé à la dernière cellule, alors qu'est-ce que je vais faire? Le PDLI, je vais lui faire plus, plus. Je vais avancer d'un cran. D'accord? Sinon, si mon P est égal à le compte moins 1, donc je vais donner un message et je vais dire, désolé, désolé, tu es déjà sur le dernier candidat. D'accord? Mais remarquez qu'à à chaque fois, je donne à P une valeur et j'appelle une méthode naviguer. D'accord? Pour ne pas réécrire à chaque fois le même code. La méthode naviguer, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, je vais prendre avec le P. Alors, imaginez que P égale à 3. Imaginez que P égale à 3. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, je vais dire AC. Vous vous rappelez que c'est un nom d'objet? Je vais dire AC, un nom d'objet que j'ai déclaré, AC. Je vais dire AC. Je vais dire AC, tiens, tu vas faire référence sur quoi? Ben, tu vas faire référence sur, regardez ce que j'ai écrit, un programme candidat de P. Donc, il va faire référence, elle est avec l'objet. Après, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer à récupérer avec les properties. On va récupérer les valeurs avec les properties et on va les affecter à quoi? On va les affecter à nos textbox. D'accord? Numéro, le nom, le prénom, le bac, la licence. Mais là, quand vous allez arriver sur la situation familiale, il y a un petit problème. Pourquoi? Parce que la situation familiale, elle est égale à soit C, soit D, soit M, célibataire, divorcé ou bien marié. Donc, on ne peut pas l'affecter. C'est des boutons radio. Ah, pardon, c'est des cases à cocher. Donc, soit vous devez les cocher ou les décocher. Et là, j'ai fait un petit switch, un très petit switch simple pour tester quelle est la valeur que nous avons récupérée. Si j'ai récupéré C, si j'ai récupéré D ou j'ai récupéré M. Et là, je vais cocher le bouton radio correspondant. Donc, il va être couché en fonction de ce que nous avons trouvé dans la property situation familiale. D'accord? Donc ça, c'est pour pour les boutons de navigation. OK? Mais faites très attention, les boutons de navigation, ils vont me permettre, les boutons de navigation vont me permettre pour que, à chaque fois le nom de l'objet ici, il fait référence sur un de ces objets. Hein, d'accord? Par exemple, je vais faire ça. Par exemple, on va effacer un petit peu. OK? On va effacer un petit peu. Non. Voilà. Et là, si vous remarquez, par exemple, supposons que nous avons plusieurs objets. D'accord? Nous avons plusieurs objets. Voilà. Et à les plusieurs objets, bien sûr, à partir de la liste, on fait référence sur un des objets. Hein? On fait référence sur un des objets. Donc, j'aurai un petit C, j'aurai un petit C qui fait toujours quoi? J'ai un petit C qui fait toujours référence. En recherchant, c'est comme si je suis en train de faire une recherche. Donc, il va faire référence sur l'un de ces objets. Je vais utiliser C pour modifier et pour supprimer. D'accord? Je vais l'utiliser pour modifier et pour supprimer. Je vais jeter un coup d'œil ici si vous n'avez pas de...
Voilà, c'est bon, vous n'avez pas de remarques. Alors, revenons maintenant sur notre code. Alors, remarquez maintenant, si je vais sur modifier, là, allons-y, on va sur supprimer. Supprimer, il est très simple. Soit vous faites ici programme.candidat.remove et là, vous donnez l'objet, vous vous rappelez, ou bien vous pouvez faire programme, d'accord, vous pouvez faire programme.candidat.removeAt, d'accord, et dans le removeAt, on va donner quoi? Le removeAt, on va donner P, la position que nous avons trouvée. Vous faites l'une des deux. Alors, moi, je préfère, puisqu'on a l'objet, on va faire ça. Bien sûr, il y a des tests à rajouter. Si je ne les ai pas rajoutés, j'attendais qu'on soit ensemble et qu'on parle de ça. Hein. D'accord? Alors, après, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, il ne nous reste rien. Ça y est, nous avons parlé, nous avons parlé de tous les éléments. Bien sûr, pardon, je n'ai pas encore parlé de modifier. Modifier, elle est très simple. N'oubliez pas qu'avec le C, d'accord, il fait référence. Avec le C, il fait référence sur un objet. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour supprimer et je vais l'utiliser pour modifier. Regarde, C.num reçoit int.parse txt. Bon, normalement, il y aura des éléments qui seront écrits, non? Et quand vous allez cliquer sur modifier, vous allez récupérer les éléments que vous avez là. D'accord? C'est comme si nous sommes en train d'ajouter. Sauf qu'on ne va pas ajouter à la fin. On va ajouter sur les éléments de notre objet. Hein? C'est là. Par exemple, vous avez des éléments ici. D'accord? Vous avez des informations là. Si, par exemple, votre objet il fait référence à la header, maintenant, quand je suis en train d'envoyer les informations, c'est comme si je suis en train d'écraser les anciennes, je suis en train d'écraser les anciennes valeurs. D'ailleurs, ajouter, c'est une modification, d'accord, qui ne se fait pas sur un nouveau projet, mais qui se fait sur un projet qui existe, déjà. D'accord? Donc, en appuyant sur modifier, voilà ce qui va se passer. Bien sûr, regardez, ça ressemble à ajouter. Je suis en train de tester, hein. D'accord? Je suis en train de tester, est-ce que c'est libre? On peut écrire ça comme fonction. Hein. Après, vous allez voir, on va travailler les bonnes pratiques. Vous allez voir, on peut prendre les éléments d'où, d'accord, et regarder parce que ça ressemble. Sauf que là, nous sommes en train d'appeler un constructeur. Et là, on appelle un constructeur. D'accord? Et là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Ben, vous êtes obligé de travailler avec les properties parce que là, vous êtes en train de modifier. D'accord? Donc, ça va vous faire quoi? Ben, ça va vous faire un petit, formulaire. Donc, ici, je vais appeler vider. J'appelle vider ici. J'appelle vider supprimer. D'accord? J'appelle vider supprimer. Voilà. Et j'appelle vider ajouter. J'appelle vider annuler. D'accord? C'est quoi? C'est naviguer. Donc, regardez, j'appelle vider quand j'ajoute. Il y a vider. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et j'appelle vider quand j'appuie sur le bouton, annuler. Aussi, qu'est-ce que je fais? Ben, aussi, je fais vider. D'accord? OK? Donc, ça nous donne ça. D'accord? Ça nous donne un petit truc simple. Et si j'exécute, vous allez voir, sauf le défaut que nous avons, c'est que maintenant, nous serons toujours obligés de faire quoi? Nous serons toujours obligés de saisir, de ressaisir. Ah, voici notre A. Alors, on a célibataire, il a un bac, on va ajouter. Monsieur 2, par exemple, il s'appelle B, il est marié, il a une licence, on va ajouter. Monsieur 3, par exemple, il s'appelle C, il est divorcé, il a un master, on va ajouter. Pardon, monsieur 4, c'est monsieur G, par exemple, c'est monsieur G, il est marié, je sais pas moi, il a une licence, regardez, il a le tout, par exemple, je vais ajouter. D'accord? Alors, voilà, si je fais ça, par exemple, je suis sur le premier, regardez là, c'est un défaut de programmation, il faut que je le modifie. D'accord?
Alors, regardez maintenant, je vais me déplacer. Regardez même les valeurs, d'accord, je suis sur le dernier. Voilà, voilà, je suis sur le premier. Là, je suis directement sur le dernier. Par exemple, on va modifier le troisième. Ça va être de C, d'accord? Et il a tout ça maintenant et je vais cliquer sur modifier. D'accord, si je vais sur le premier, d'accord, regardez, il a 2C, il a tout ça. Donc, les informations changent. Si vous le supprimez et vous allez le chercher, ben, vous n'allez pas le trouver, hein, parce que nous l'avons supprimé. On peut rajouter là un bouton rechercher بحال ديال قبيلات, si vous voulez, avec l'option que nous avons fait. Vous voulez faire une recherche par numéro, vous voulez recherche par nom. On peut rajouter des trucs là pour ne pas naviguer ou là pour naviguer et rechercher. Je peux le faire tout à l'heure si vous voulez. De toute façon, les idées, ça arrive quand vous êtes en train de faire votre petit exercice. Ça vous donne quelque chose un petit peu de comme ça. D'accord? Donc, je vais arrêter à ce niveau-là pour voir est-ce que vous avez des questions. Et après, on va reprendre parce que je voudrais rajouter ici la sérialisation pour vous, comme on a fait la partie POO. Donc, pour ne pas vous casser la tête à chaque fois quand vous êtes en train de travailler, vous saisissez, après, vous arrêtez l'exécution, ou là, il y a une exception, après, vous ressaisissez, etc. Alors, on va intégrer la sérialisation maintenant. Il faut pour toutes. Comme ça, les prochaines fois, à chaque fois qu'on travaille, on va travailler avec des exemples dans lesquels nous avons la sérialisation. D'accord, donc je vais revenir voir si vous avez des questions. Voilà.